La laïcité du Québec est une nécessité évolutive. Donc, mon propos est ici de dire que le Québec doit devenir un État laïque dans les plus brefs délais, c'est-à-dire un État qui est libre officiellement de l'influence des religions et d'agir concrètement en ce sens. Donc, je prononce ces paroles alors que nous sommes présentement le 2 novembre 2018. Lors de l'automne 2018, eh bien, il y a eu l'élection du premier ministre François Legault pour diriger le Québec, qui avait fait comme promesse électorale de bannir les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, c'est-à-dire les enseignants, les policiers, les juges et les gardiens de prison. Et ces mesures-là visent à enlever le risque d'abus de pouvoir de leur part. Donc, c'est sûr que ça, c'est un pas dans le sens de la laïcité. Et au moment où on dit ces mots, bien, c'est sûr que là, il a reporté de déposer le projet de loi en ce sens au printemps. C'est sûr qu'il vit beaucoup de contestations là, par rapport à ce dernier, bien entendu. Et c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'au Québec et au Canada, des questions de la laïcité de l'État, mais plus particulièrement au Québec. Et c'est souvent retardé. Souvent, les politiciens manquent de courage politique pour aller dans ce sens-là et affirmer que le Québec doit être laïque et surtout d'agir en conséquence concrètement parce qu'il y a des oppositions liées à ça. Et c'est sûr qu'à quelque part, il faut agir rapidement en ce sens parce que si les gens au Québec, les Québécois, ne font pas de leur État un État laïque, eh bien, ça ouvre la porte par rapport à des abus de religieux intégristes, de religieux fanatiques. Il y a présentement, à l'échelle de l'humanité, un agenda qui est généré par des gens de type islamique, radicaux, intégristes et fanatiques qui veulent s'imposer en Occident à leurs propres conditions, sans avoir à faire aucune concession par rapport aux lois, aux structures des différents États. Autrement dit, il y a des gens qui veulent implanter un islam radical, fanatique, un islam qui va amener des modifications dans les lois. Donc, c'est sûr que, par exemple, il y a des gens qui seraient intéressés à ce que la charia soit implantée en Occident pour remplacer le code civil. Mais là, c'est sûr qu'il ne faut pas charrier, parce que si les gens au Québec ne sont pas capables de s'affirmer et restent mous devant les pressions des intégristes et des fanatiques, ben, à quelque part, c'est eux autres qui vont prendre la place et qui vont influencer les gens. Parce que si les gens ne prennent pas leur place, eh bien, il y a des gens qui, inquiétez-vous pas, vont prendre la place libre pour chercher à influencer le collectif. Et donc ça fait partie des tensions, parce que présentement, il y a des énergies qui sont à l'œuvre sur la Terre pour empêcher l'émancipation psychique de l'humanité de l'influence des religions. Donc, il y a d'ailleurs des forces qui cherchent à amener des gens un peu partout dans le monde à être convertis à certaines religions et amener les gens à être dans des états psychologiques dans lesquels ils vont donner beaucoup de valeur à la religion plutôt que de s'individualiser puis de vivre par rapport à eux-mêmes. Mais là, il faut qu'au Québec, il y ait un message clair qui soit envoyé à l'ensemble de l'humanité qu'à quelque part, il existe un peuple en Occident, en Amérique du Nord, qui ose affirmer que l'État doit être laïque, c'est-à-dire que l'État doit être détaché de l'influence religieuse. Alors, il faut qu'il y ait ce message-là qui soit envoyé, parce que ça va être l'une des assises de l'éventuel gouvernement supramental qui va gérer les affaires humaines. Parce que dans le principe de la laïcité, où il y a la séparation entre la religion et les affaires humaines, ça indique que les lois humaines ne seront plus sous influence religieuse,
mais les lois humaines sont gérées par des êtres humains, pour des êtres humains, plutôt que en fonction de croyances par rapport à des réalités invisibles. Donc, autrement dit, il ne faut plus qu'il y ait de croyances qui influencent les comportements politiques pour que les comportements politiques soient plutôt influencés et gérés par des êtres humains pour des êtres humains, ce qui revient au principe de l'amour, de l'être humain par l'être humain, pas de l'amour de l'être humain pour les forces, pas de l'amour de l'être humain par rapport aux dieux, par rapport aux religions, puis des comportements de soumission qui vont dans ce sens-là. Non, les affaires de l'État doivent être gérées par des individus, entre individus, plutôt qu'avec des individus qui croient à des réalités invisibles, puis dans certains cas sont manipulés par elles, et ça peut occasionner beaucoup de souffrance. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le passé, il y avait eu notamment la pression de religieux, ici au Québec, qui passaient de porte en porte à chaque année pour amener des femmes à avoir des enfants à chaque année. Donc, ça créait une pression. C'était en fonction d'un agenda visant l'augmentation du poids démographique des Canadiens français qui étaient de religion catholique. Le but, c'était d'augmenter la quantité de gens catholiques. Donc, on faisait des pressions pour qu'ils aient des enfants à chaque année, sauf que ça ne respectait pas les libertés individuelles. Donc, d'imposer à des gens de se reproduire à chaque année parce que ce n'était pas nécessairement leur volonté. Et c'est la raison pour laquelle l'État doit devenir laïque sans délai pour pas que ce type de situation-là se reproduise de nouveau par rapport à l'influence de gens de la religion catholique ou de d'autres religions. Parce qu'il est possible que, par exemple, des islamistes radicaux intégristes mettent de la pression sociale pour amener les femmes à porter tout le voile et à adopter d'autres comportements ou enlever des droits aux femmes, en ne les considérant pas comme étant l'égal de l'homme. D'ailleurs, l'un des éléments fondamentaux de la laïcité de l'État, c'est l'affirmation de l'égalité homme-femme en dépit de certaines croyances religieuses qui vont amener plus de pouvoir aux individus de type masculin et au détriment de ceux qui sont de type féminin. Et la laïcité de l'État, bien entendu, ça passe par des projets de loi, comme par exemple que les employés en position d'autorité dans la fonction publique n'aient pas de signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire qu'ils sont visibles, c'est-à-dire qu'ils servent à faire la promotion d'une religion. Ça passe aussi par retirer le crucifix de l'Assemblée nationale pour envoyer un signal clair à l'ensemble des peuples que le Québec, c'est un État qui est libre de l'influence religieuse. Ensuite, ça passe aussi par le vote à visage découvert. Donc, les gens ne votent pas avec un voile intégral. D'ailleurs, c'est pas pratique pour être capable de s'assurer que la personne qui vote est bel et bien la personne qu'elle prétend être, s'il n'est pas possible de l'identifier par son visage. Ensuite, la laïcité de l'État, ça passe notamment par de retirer certains privilèges qui ont été accordés d'une manière historique aux religions, c'est-à-dire que les gens qui font partie de religions peuvent avoir des églises, peuvent avoir différents bâtiments et ne pas payer de taxes municipales et scolaires par rapport à ces derniers, alors qu'ils vont bénéficier des mêmes services municipaux que les autres citoyens, c'est-à-dire l'accès à l'aqueduc, l'accès aux pompiers, aux policiers. Donc, pour des raisons d'équité et de justice sociale, eh bien, chaque individu qui font partie d'une religion doivent avoir les mêmes charges sociales en matière de taxes à payer, d'impôts aussi sur le revenu, de taxes sur le capital, qui doivent se faire. Parce que c'est pas parce que des individus ont certaines croyances qu'ils doivent avoir des privilèges que les autres n'ont pas, parce que c'est pas équitable. Donc, pour rétablir l'ordre, la laïcité de l'État va faire en sorte qu'éventuellement, les gens qui appartiennent à des religions et en font l'administration devront payer des taxes et des impôts comme tous les autres citoyens. Donc, il faut arrêter de leur donner un statut privilégié à la différence des autres ou des accommodements qui sont parfois déraisonnables
Donc, c'est sûr qu'il y a des aberrations qui sont faites au nom de la religion ou du respect des libertés religieuses, mais le respect des libertés religieuses, s'il n'est pas encadré d'une manière adéquate, peut amener certains abus. Parce qu'après tout, quelqu'un peut dire que dans sa croyance religieuse, il a le droit de lapider sa femme ou de la tuer ou de tuer sa fille. Ça fait partie de ses croyances. Alors que la liberté religieuse doit se limiter où ce que les lois civiles existent. Donc, pour encadrer les débordements potentiels. Parce que sans ça, ça va créer du désordre et ça va retarder l'évolution du Québec. Donc, c'est sûr que si les gens au Québec ne cherchent pas à avoir un état de droit libre de l'influence de la religion, ben, ça ouvre la porte à éventuellement à ce que des individus cherchent à imposer ici leurs croyances religieuses. Donc, des individus de différents horizons, avec différents agendas. Et c'est sûr que toutes ces impositions ne favoriseront pas l'émancipation psychique individuelle. Parce que il faut qu'à quelque part, il y ait un peuple, puis il y en a d'autres aussi en Occident, puis partout dans le monde, qui vont affirmer que les affaires publiques, les affaires politiques sont laïques pour qu'il y ait plus d'objectivité dans leur gestion. Parce que si on gère la vie en société en fonction de croyances religieuses, eh bien, ça peut amener des abus et des débordements, surtout que les croyances sont basées sur des choses auxquelles on donne de la valeur sans les avoir vérifiées objectivement. Donc, lorsqu'on croit quelque chose, ben, on ne fait pas preuve de discernement, on ne fait pas preuve d'esprit critique, donc on renonce à une partie importante de notre appareil psychique. Donc, lorsqu'on croit, on se met dans une position dans laquelle on peut être abusé. Donc, autrement dit, si on croit quelque chose d'une manière aveugle et la chose dans laquelle on croit est à notre détriment, bien, c'est sûr qu'on va être pénalisé. Donc, c'est sûr que la croyance peut amener beaucoup d'abus et c'est la raison pour laquelle l'État doit être détaché de toute forme de croyance et l'individu qui se conscientise doit avoir une société qui va favoriser son émancipation psychique et son auto-libération des croyances. Et si l'État est libre des croyances religieuses et de l'influence de la religion, ça va permettre à des individus d'éclore, de se développer dans ce climat de liberté pour s'affranchir également de l'influence des croyances religieuses, parce que tout est interrelié. Donc, c'est sûr que ça va favoriser davantage l'épanouissement individuel. Donc, c'est sûr que mon propos ici est de tout simplement dire qu'à quelque part, les gens au Québec doivent se réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas et vous n'affirmez pas une volonté claire de vous doter d'un État laïque, bien, inquiétez-vous pas que pendant que des gens qui dorment, il y en a d'autres qui peuvent utiliser la place qui est libre pour mettre de l'avant leur agenda. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que la société est régie par différentes forces. Et il y a des forces qui vont dans des mouvements oppositionnels, dans le sens que des forces qui vont chercher à amener des individus à évoluer vers une plus grande liberté individuelle, une liberté des religions, des croyances, puis il y en a d'autres simultanément qui, au contraire, veulent chercher à plonger d'autres personnes sous l'influence de la religion, les amener à se soumettre à la religion et les amener à croire certaines choses ou sinon de mourir. Donc, autrement dit, il y a des gens qui, d'un côté, cherchent à favoriser une émancipation psychique, alors qu'au contraire, il y en a d'autres qui veulent l'empêcher ou la retarder et veulent plutôt mettre de l'avant un agenda dans lequel les individus vont être soumis à la religion et faire un retour en arrière. Donc, il y a des gens qui vont aller vers un avenir où ce que l'influence de la religion s'atténue et diminue. Il y en a d'autres, au contraire, qui veulent l'amener de l'avant-plan. Fait que la Terre est présentement confrontée à des forces contradictoires. Il y a des forces qui sont là depuis des millénaires, qui cherchent à influencer des individus pour les garder sous l'influence de la religion parce qu'elle en tire profit, tandis qu'il y en a d'autres forces qui cherchent au contraire
à favoriser l'émergence et l'individuation des gens et l'évolution sociale. Mais il y en a d'autres qui, simultanément, observent tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Il y a des êtres dans le cosmos qui vont observer les débats sociaux, les débats de société, pour voir comment que l'être humain se positionne par rapport à ça. Parce qu'après tout, c'est l'individu lui-même qui, lorsqu'il veut s'émanciper de la croyance, doit agir en conséquence dans sa vie. Et lorsqu'une grande quantité d'individus vont en ce sens, ben, ça peut donner à des changements collectifs, comme on peut l'observer au Québec. C'est-à-dire, historiquement, au Québec, il y a eu le délaissement massif de la religion catholique. Donc, en à peine quelques décennies, les églises se sont vidées ici. Et puis, les gens se sont individualisés. Il y en a qui se sont tournés vers l'athéisme, l'absence de croyance par rapport à des réalités invisibles ou nier l'existence d'êtres invisibles. Il y en a d'autres qui ont été dans le nouvel âge. Il y en a d'autres qui ont été vers une forme d'humanisme. Donc, il y a différentes choses qui se sont passées. Donc, il y a eu des mutations rapides au Québec, dans le sens qu'autrefois, les gens allaient à la messe tous les dimanches. Et puis, avec le temps, cette pratique-là a diminué à un point tel que, comme je le mentionnais, les églises se sont mis à se fermer, à diminuer. Et c'est sûr que, de mon point de vue, la diminution de la religion, si ça permet l'émancipation individuelle, c'est intéressant. Et puis, à quelque part, même le patrimoine religieux qui est supporté financièrement par les exemptions de taxes de taxes municipales et scolaires, ça doit être aboli. Puis aussi, le support des bâtiments religieux par des mesures gouvernementales, comme de quoi ça fait partie du patrimoine, aussi, ça n'a pas lieu d'être, parce que, à quelque part, c'est pas le rôle de l'État de soutenir la religion pour qu'elle soit en puissance. C'est tout simplement aux individus qui sont concernés par la religion d'aller dans ce sens-là. Mais les gens qui ont envie de la religion, puis ont la vibration pour ça, j'ai aucun problème pour qu'ils la vivent, mais dans leur sphère privée, pas sur la place publique, et surtout pas à chercher à faire la promotion de la religion sur la place publique pour amener puis augmenter la quantité de croyants en leur religion, puis de chercher à dominer puis de s'imposer partout, puis en faire la promotion. Parce que si l'État québécois ne devient pas laïque, ben, ça ouvre la porte, comme je le mentionnais depuis tantôt, à des abus de pouvoir, des abus d'autorité, puis aussi à l'implantation massive de croyances qui vont chercher à créer une tension pour amener à ce que l'État québécois se rallie à certaines vues religieuses, dans le sens que, par exemple, il y a des gens qui vont chercher à ce que l'avortement soit interdit au Québec, alors que pendant plusieurs années, il y a des gens qui ont agi pour permettre à l'individu d'avoir accès à l'avortement. Donc, il y a toujours des gens qui veulent un retour en arrière ou que l'avortement ne soit plus possible. Donc, il y a des forces qui vont chercher à retarder la progression de la société vers plus de liberté individuelle, comme par exemple le droit à l'avortement. Donc, si la femme veut conserver ou non le fœtus, c'est un droit qui lui appartient. C'est un droit que je reconnais. Je vois dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que la personne qui vous parle va toujours aller dans le sens des droits individuels en autant que ces droits-là n'aillent pas à l'encontre du collectif et ça ne soit pas des droits individuels qui soient exercés dans une optique de dominer les autres ou de s'imposer à autrui pour propager des croyances. Parce qu'en réalité, par exemple, la liberté homme-femme, qui peut être une valeur de société fondamentale pour un peuple en Occident, doit prévaloir sur la liberté religieuse qui peut impliquer, par exemple, de traiter les hommes et les femmes d'une manière qui n'est pas égalitaire. Donc, autrement dit, tant que l'individu est soumis à la religion puis qu'il cherche à implanter la religion un peu partout dans son environnement, ben à ce moment-là, l'individu n'est pas libre de l'influence de l'invisible.
Il n'est pas capable de s'affirmer par rapport à l'invisible, puis il vit un état de soumission. Alors que l'individu nouveau ne vivra pas à genoux soumis par rapport aux forces invisibles, mais va être plutôt être capable de dialoguer avec elles, puis d'interagir intelligemment, en s'individualisant. Donc, ça va être un rapport à l'invisible qui est très différent, parce qu'autrefois, les gens vivaient dans la peur de Dieu, dans la crainte de Dieu, alors que dans le futur, l'être humain nouveau sera capable de parler avec Dieu d'une manière télépathique dans son esprit, dans sa conscience. Bon, j'utilise le vocable de Dieu pour faire le lien avec la religion, mais je préfère parler d'esprit. Donc, au lieu de croire aveuglément ce qui provient de l'invisible, l'individu va horizontaliser la relation avec l'invisible au lieu de le mettre sur un piédestal. Donc, autrement dit, au lieu d'être soumis à l'invisible individuellement ou collectivement, en faisant en sorte que les lois, les politiques soient en relation avec des croyances religieuses, l'individu va être capable de remettre en question les croyances religieuses, de s'en affranchir pour être capable de gérer sa vie d'une manière autonome plutôt que de vivre son existence en fonction de qu'est-ce que lui dictent les croyances religieuses. Donc, l'individu de l'humanité nouvelle va être libre de toute forme de conditionnement religieux parce que, à quelque part, le conditionnement religieux peut brimer les libertés individuelles. Dans le sens que si dans la croyance religieuse, l'avortement, c'est pas bon, alors que la personne qui est tombée enceinte n'a pas la vibration de conserver l'enfant, ben, si elle est soumise à la croyance religieuse puis elle ne se fait pas avorter, alors qu'elle a la vibration réelle et sincère qu'elle n'a pas à avoir d'enfant, ben, à ce moment-là, ça crée un poids dans son existence. Parce qu'elle va avoir un enfant dont, objectivement parlant, elle n'a pas la vibration. Puis si elle n'a pas les capacités, par exemple, d'élever puis d'éduquer adéquatement l'enfant, ben, ça porte un préjudice à l'enfant. Si on pense, par exemple, au cas, par exemple, d'une fille qui pourrait se faire violer à l'âge de 13 ans, alors qu'elle n'a pas la maturité, et que sous l'influence des parents, de la culture religieuse, elle décide de conserver l'enfant, alors qu'elle ne se sent pas prête à l'éduquer, ben, c'est une imposition qui lui est faite sur elle, qui peut lui porter préjudice, parce qu'après tout, si elle n'a pas complété son développement, puis elle doit éduquer un autre individu, alors qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas la maturité psychique, ben, ça peut porter préjudice à l'enfant. Et elle peut avoir une perception de ce préjudice éventuel à travers sa sensibilité qui lui indique qu'il n'est pas approprié de conserver cet enfant. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. L'influence de la religion sur la société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole au micro par rapport à ce sujet que je le conçois qui est extrêmement délicat, mais s'il n'y a pas personne qui parle, s'il n'y a pas personne qui s'affirme, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, venez-vous-en au Québec, on est accueillant. Si on n'est pas capable d'encadrer, par exemple, adéquatement l'immigration pour mettre des balises en fonction de valeurs québécoises à respecter, si on n'est pas capable de dire non par rapport à certains accommodements déraisonnables, si on n'est pas capable de dire non par rapport à des individus qui vont vouloir s'imposer ou qui veulent s'imposer sur la place publique pour faire la promotion de leurs croyances religieuses, bien, tôt ou tard, c'est de la liberté qui va s'estomper. Donc, autrement dit, si les gens ne font pas respecter leur psyché ou leur territoire ou leur collectivité, bien, tôt ou tard, il y a des gens qui vont profiter de ce vide pour l'influencer puis en tirer avantage. Donc, s'il y a des gens qui sont mous alors qu'il y en a d'autres qui sont fermes parce que c'est des intégristes, c'est des fanatiques religieux pour s'implanter, ben, c'est sûr que à ce moment-là, il y en a qui vont tirer profit de la mollesse des gens au Québec, de leur manque de colonne vertébrale psychique, leur manque d'intégration et d'affirmation du principe de la volonté individualisée, leur permettant d'affirmer leur droit à leur autonomie psychique et la prévalence de l'amour de l'être humain pour l'être humain, c'est-à-dire l'administration de la vie de l'être humain par rapport à des lois gouvernementales qui sont gérées par des êtres humains, plutôt que la soumission des êtres humains par rapport à des croyances religieuses, c'est-à-dire dans l'amour des forces, où les lois, les principes de vie sont en relation avec des croyances qui sont implantées et imposées dans la psyché d'une collectivité.
Donc, voilà les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est ce qui va terminer cet enregistrement. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.